Salut à tous, c'est Niki et bienvenue pour ce 4ème épisode de Dragon Ball Time. Aujourd'hui on s'attaque plus à une théorie plutôt qu'à autre chose, Tapion serait-il un Kaioshin? Commençons d'abord par une petite présentation du personnage, de l'OAV, etc. Tapion est un personnage qui apparaît dans l'OAV Dragon Ball Z numéro 13, l'explosion du point du dragon, etc. Et effectivement son chara-design rappelle fortement celui du Kaioshin que nous connaissons tous. Ils ont la même coupe de cheveux, les mêmes traits du visage, et pour certains, un chara-design global très similaire à ceux des Kaioshin. Ce qui choque un peu plus, c'est que nous avons aucune information, ou presque, sur sa race, si ce n'est un nom et un très léger flashback qui ne nous apprend rien. Il possède également une épée et une ocarina, deux équipements capables de détruire le démon Hildegarn, le principal antagoniste de cette OAV, et franchement, à part un Kaioshin, je vois pas d'autres personnes pouvant posséder un objet capable de détruire un démon de cette ampleur. Alors évidemment, il n'est sans doute pas un être de l'univers 7, qui est l'univers de Goku et ses amis. Il retourne dans son monde grâce à une time machine qui indique qu'il vit soit dans un futur alternatif différent de celui de nos héros, soit qu'il vit dans un monde parallèle, et c'est là que cette théorie devient intéressante. Puisque nous pouvons très bien imaginer que la race de Tapion est en fait la race des Kaioshin qui sont en danger d'extinction dans un futur alternatif, et que la planète qu'il essaye de protéger serait en fait le Kaishinsei, le où naissent et sont élevés les Kaioshin. Donc même si cette théorie est vraie, ça ne sera pas forcément dans l'époque de nos héros. Cette OAV se situe après l'arc-bout, pile au moment où les Kaioshin et Babidi sont dévoilés. Hildegarn pourrait représenter une menace similaire à Boo dans son futur alternatif, et la personne qui l'invoque entre guillemets ressemble fortement à Babidi. Et d'ailleurs le procédé qui est utilisé pour invoquer ce démon ressemble plutôt à celui qui est utilisé pour Boo. Cela en devient limite troublant. Autre chose me fait penser à cela, c'est que les Kaio et les Kaioshin ont tous la même tenue et un foulard en guise de ceinture comme Tapion et son frère et sans doute son peuple. Petit problème quand même qui me bloque plutôt pas mal, dans l'OAV on mentionne le dieu de la planète Konats, qui est la planète de Tapion et son peuple. Ce dieu qui a le même chara-design que Tapion et son peuple, c'est le seul à avoir combattu Hildegarn, il a réussi à le couper en deux et à l'enfermer. Vous pouvez me dire que c'est donc un contre-argument, mais moi je vous réponds que pas totalement. Même si on peut supposer que le dieu de la planète Konats serait le Kaioshin de l'histoire, on peut ne pas écarter la théorie que Tapion et le reste de son peuple, ou voire juste Tapion, soit des Kaio ou un Kaioshin ou des Kaioshin. Pour ça, référez-vous à l'épisode 2 de Dragon Ball Time sur les Kaioshin et leurs origines. Donc voilà la liste des arguments qui peuvent nous faire penser que Tapion et son peuple sont des Kaio ou des Kaioshin. Premier argument, leur tenue est très fortement similaire. Deuxième argument, chara-design fortement similaire lui aussi. Troisième argument, le protagoniste et l'antagoniste de l'OAV sont très proches de ceux de l'arc-bout, la construction est très similaire. Quatrième argument, équipement plutôt spécial pouvant détruire ce démon. Cinquième argument, Tapion possède un certain nombre de connaissances. Sixième argument, son histoire et son background se rapprochent d'un mélange entre l'histoire de Mirai Trunks et celle des Kaioshin face à Boo. Après, peut-être que cette théorie n'a pas d'avenir et que la Toei s'est juste inspirée de la construction du scénario de l'arc-bout, mais ils ont très bien pu imaginer aussi que Tapion et sa race étaient des Kaioshin dans un futur alternatif qui n'emprunte pas l'univers étendu de Akira Toriyama. Ainsi donc, dans un futur alternatif ou dans un monde parallèle, les Kaioshin étaient en voie d'extinction. Laissez-moi votre avis dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.